soit de tels... peut-être que quand on était en Afrique, c'est peut-être l'homme qui travaillait, la femme ne travaillait pas. Et quand on arrive dans un pays comme celui-ci, peut-être l'homme n'a pas un travail comme celui de la femme prend le dessus et devient la cheftaine de la maison, c'est elle qui commande, il commande le mari, il commande l'enfant, les enfants, et quand l'homme veut parler, allez, on appelle la police, on le met dehors. Donc, quand les priorités sont renversées, c'est le problème dans beaucoup de mariages. J'aimerais nous donner les vraies priorités. Dans l'ordre, selon Dieu, nous devons d'abord avoir Dieu comme la première priorité. La deuxième priorité, c'est la famille. La troisième priorité, c'est le ministère, ou le travail, ou les loisirs. Quand nous avons inversé l'ordre, nous avons mis le travail avant la famille, avant Dieu, ça peut pas, c'est un mariage qui ne peut pas réussir. Ça signifie, moi c'est le travail. Je n'ai pas besoin de parler avec mon mari, je n'ai pas besoin de préparer, je n'ai pas besoin de faire ceci, de faire cela. Moi c'est le travail, je dois bosser dur. Pour l'homme ou pour la femme. En ce moment-là, c'est le travail qui est au numéro 1. Et aussi, ça peut être carrément les sports. On est tellement fanatique qu'on rêve le sport. La famille est au second plan. Ça peut être le sport qui est numéro 1. Mais le vrai ordre pour un mariage heureux, c'est d'abord Dieu, la famille, et ensuite le travail de Dieu ou le travail que nous faisons tous les jours pour gagner la vie. Souvent, il y a la confusion, surtout dans l'Église, entre Dieu et le ministère. Quand on met Dieu le premier, c'est son intimité, c'est sa relation avec Dieu. Quand je vais à l'église pour prêcher, là c'est le ministère. Quand je reste à l'église toute la semaine, en disant que je mets Dieu en premier, non, là on va travailler sans Dieu. Parce que là c'est le ministère, c'est pas ce que Dieu exige. Dieu exige que la famille soit après son intimité, sa relation personnelle avec Dieu. Quand on passe des semaines et des semaines à l'intercession, on ne s'est pas préparé pour les enfants, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas mettre Dieu en premier. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Oui, pour les chrétiens, ça les bouscule un peu, parce qu'ils pensent que je ne fais rien à la maison, je vais passer toute la journée et toute la semaine à l'église, oh là je mets Dieu en premier. Non, là c'est pas Dieu en premier. Mettons la famille avant, après c'est Dieu. Les épouses doivent savoir... Le ministère. Oui, le ministère après, la famille avant c'est Dieu. Les épouses doivent savoir que leur premier ministère, c'est auprès de leur mari, auprès des enfants. Ensuite, en dehors. Si nous ne savons pas bien enseigner nos maisons, ça sera difficile d'enseigner les autres. Pourquoi? Parce que c'est dans la famille qu'on est réellement chrétien ou pas. C'est dans la famille. C'est dans la famille qu'on doit montrer qu'on sait pardonner. C'est dans la famille qu'on doit montrer qu'on sait donner. C'est dans la famille. Alors ce sont les membres des familles. La façon dont nous nous présentons à l'église, c'est pas ça être réellement chrétien. C'est vrai, à l'église on est zélé, à l'église on prêche, à l'église on montre aux frères et sœurs que je suis fort, je sais intercéder, mais c'est dans la maison le vrai témoignage. Ce n'est pas le témoignage de l'église. Le vrai témoignage,
C'est le témoignage de votre mari, c'est le témoignage de votre femme, c'est le témoignage de vos enfants. Amen. Amen. Et pourquoi j'entends un amen timide? Donc, l'ordre de priorité, ça fait beaucoup de dégâts dans les familles. Nous devons réellement mettre nos familles après Dieu. Le ministère, le travail et autre chose après. C'est pour cela il est infiniment plus difficile de vivre la vie chrétienne dans la famille que partout ailleurs. Plus difficile. On peut paraître très spirituel à l'église, mais ce sont les membres de famille qui vont réellement témoigner si nous sommes chrétiens à la maison ou pas. Amen. Amen. La famille, c'est vraiment une école biblique. La famille, c'est une école biblique. C'est là où on doit réellement démontrer la vraie application de la parole de Dieu. Bien sûr, aussi au travail et ailleurs. Ce que vous êtes à la maison, c'est ce que vous êtes réellement devant Dieu. C'est ce que vous êtes réellement devant Dieu, ce que vous êtes à la maison. La façon dont on vous considère à la maison. La façon dont votre mari, votre épouse, vos enfants vous considèrent à la maison, c'est la même façon que Dieu vous regarde et vous considère. Voilà pourquoi nous devons avoir réellement un vrai témoignage dans la maison avant de sortir ailleurs. Nous pouvons vraiment travailler pour Dieu, mais sans travailler avec Dieu, quand nous inversons l'ordre. Dieu, la famille, le ministère. Revoyons, frères et sœurs, réellement nos priorités. Avant de terminer, je voudrais nous parler de deux facteurs ou deux principes clés. Et j'ai intitulé cela le principe clé des succès dans la famille. Ou principe du succès. Nous prenons la Bible en Genèse, au chapitre 2, le verset 25. Parce que j'ai dit ce verset que j'allais en parler aujourd'hui. Genèse 2, le verset 25. Et j'ai intitulé ce principe que je vais vous parler maintenant, c'est le principe des nudités. Le principe des nudités. On est nu. Le verset 25 dit, l'homme et la femme, à la création bien sûr, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, et n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte l'un de l'autre, ils étaient nus. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup le mariage, beaucoup de familles, c'est que le principe de nudité n'existe plus. Ce que l'homme fait, la femme ne connaît pas. Ce que la femme fait, l'homme ne connaît pas. La femme peut avoir son compte ou ses comptes, ce n'est pas sa préoccupation pour que l'homme soit au courant de cela. Ce que l'homme fait, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les réseaux privés, dans les emails, la femme ne connaît pas. Ça, ce n'est pas le mariage. Si nous voulons un mariage bâti, heureux, nous devons appliquer le principe de nudité dans la famille. Le principe de nudité, c'est que ce que j'ai, c'est pour mon épouse. Ce que mon épouse a, c'est pour mon mari. C'est pour mes enfants. Il n'y a pas de jeu de cache-cache dans la maison pour une famille chrétienne. Pour une famille américaine ou canadienne, cela est permis. Mais le principe de nudité, pour une famille chrétienne, selon Dieu, je sais que c'est une parole
c'est comme la quinine. C'est une parole difficile à avaler. Moi, montrer mon compte à mon mari, ça c'est quel enseignement? Moi, montrer mon compte à ma femme, ça c'est quel enseignement? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes un. Amen. Amen. Vous êtes un, et le principe de nudité, c'est le principe de succès pour un mariage qui dure. Pas de cache-cache dans la maison. Pas de cachette dans la maison. Tout doit être nu. Je dois savoir consulter les comptes de mon épouse. Je dois savoir, mon épouse doit savoir consulter mon compte ou mes comptes. Je ne dois pas, dans le principe de nudité, envoyer l'argent à mes parents sans que mon épouse soit au courant. Ça, ce n'est pas chrétien. Encore là, c'est difficile à avaler. Parce que l'homme a toujours voulu envoyer l'argent à ses parents sans que la femme le sache. La femme aussi, quand elle travaille, elle a au moins une partie qu'elle cache parce qu'elle doit envoyer dans sa maison. Ça, ce n'est pas une famille chrétienne. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Amen. Nous devons revenir à la source. Revenir à la source, c'est appliquer le principe de nudité dans la maison. Et nous allons voir, nous sommes en ce moment-là en train de bâtir une famille solide. Une famille dont le diable n'a rien à nous accuser. Le diable connaît beaucoup de choses dans nos maisons. Quand nous sommes en train de cacher, nous sommes en train de nous affaiblir. Nous sommes en train de nous affaiblir. Et au lieu d'être un partenaire dans les combats, nous devenons un point faible dans la maison. L'ennemi profite toujours du côté des points faibles pour lancer ses flèches. Du côté des points faibles. Le principe de nudité doit être appliqué dans la maison. C'est vrai, nous n'avons peut-être pas pratiqué cela. Les épouses, surtout, comme aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe. Au Canada, je sais que ça existe. Les enfants qui sont encore jeunes, moins de 18 ans, l'État est en train de verser l'argent dans les comptes. On verse l'argent dans les comptes. Et souvent, les épouses disent, c'est mon argent. Mon mari, ce n'est pas ton problème. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons savoir le principe de nudité, tout ce qu'on verse dans la famille, c'est pour la famille, ce n'est pas pour la femme pour ses besoins personnels. Envoyer à ses parents, faire ceci, faire des dépenses, l'homme n'a rien à dire là-dessus. Non, ça ce n'est pas appliquer le principe divin qui est le principe de nudité dans la maison. Amen. Amen. Passons au deuxième principe de succès. C'est le principe de la sémence et de la récolte. La sémence et la récolte. Et là, nous lisons Galates 6, le verset 7 à 9. Et nous allons voir que cela doit s'appliquer dans la maison. Galates 6, le verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le principe de la sémence et de la récolte. La récolte, on ne peut pas récolter le maïs si on ne les plante pas. On ne peut pas récolter les arachides si on n'a pas planté les arachides. Amen. Amen. L'homme et la femme, même les enfants, doivent comprendre que dans la maison, il y a toujours deux natures. Il y a la nature divine. Dans chacun d'entre nous, il y a deux natures. Il y a la nature, la chair. Il y a la nature de Dieu qui est l'esprit. Les deux natures existent et se combattent.
Alors, nous pouvons facilement s'aimer par nos actes. Nos actes sont des semences. Nos paroles sont des semences. Tout ce que nous faisons, les attitudes par exemple. Je viens, je rentre du travail, je ne veux parler à personne. C'est une attitude, mais c'est une semence. Donc nous devons apprendre toute semence que nous sommes en train d'apporter dans la maison, nous allons nécessairement récolter. Alors si nous voulons récolter ce qu'il y a de meilleur dans la maison, apprenons à s'aimer de la bonne semence dans la maison. Et la bonne semence, c'est ces paroles douces, ces bonnes paroles. La bonne semence, ce sont des compliments. Rappelez-vous, vous vous êtes fait des compliments, ça c'est surtout pour les mariés. Quelle est la dernière fois que vous êtes fait des compliments? Peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans. Pourtant, les compliments, c'est de la semence. Amen. Amen. Et un cœur rempli d'amertume, c'est une semence. Et qu'est-ce qui va jaillir avec un cœur rempli d'amertume, rempli de rancœur? Un cœur qui ne pardonne pas depuis ce qu'on vous a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous avez toujours ça dans le cœur. Vous ne pardonnez pas. Qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce qui va sortir, c'est quoi? C'est toujours dans la maison. Allez, tais-toi. À la maison, c'est toujours... il n'y a que des imbéciles ici. On met les choses partout. On met les verres partout. Et on entre dans la chambre, on regarde, le lit n'est pas fait. Mais il n'y a que des idiots dans cette maison. Et toutes ces injures-là, ce sont des semences. Et ce que vous allez récolter, ce sont des injures que vous allez récolter. Frères et sœurs, le principe de la semence, de la récolte, c'est un principe que nous devons cultiver dans la maison. Nous devons apprendre à cultiver le principe de la semence et de la récolte. Nous devons éviter